Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, préchauffer or not préchauffer sa batterie, that is the question. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par certains de vos commentaires sur la vidéo récente que j'ai fait sur la perte de 50% d'autonomie en hiver et l'impact ou non du préchauffage. Et dans cette vidéo, je vous montrais que en hiver, nos batteries LFP, le préchauffage allait fortement augmenter notre consommation et notre autonomie pour pouvoir mettre la batterie dans les meilleures conditions pour avoir une charge optimale. Je vous mettrai en lien cette vidéo. Ici et dans la description. Et puis, donc suite à ces remarques, certains d'entre vous m'ont dit, mais tiens Armel, peut-être qu'il ne faut pas préchauffer la batterie pendant un trajet, quel est l'impact, quel est l'intérêt, etc. Et puis j'ai eu l'occasion récemment, juste avant de partir en vacances, de faire plusieurs trajets et de me retrouver dans une situation où de devoir partir batterie froide, pour charger ma voiture en repartant d'une réunion au travail, d'avoir un trajet tout juste de 15 minutes de préchauffage et préchauffer. Puis là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en effet, je vois bien un impact sur la charge par rapport à d'habitude. Sur le trajet de retour, parce que j'étais sur Rennes, en rentrant chez moi, je me recharge en arrivant sur Lorient. Et donc là, je fais un trajet, batterie chaude, préchauffage à fond. Et là, je vois bien l'impact sur le temps de charge, sur à peu près le même type de pourcent. Et donc là m'est venue l'idée de dire, ben voilà, là, je vais pouvoir répondre concrètement à vos questions. Donc, je vais vous montrer plusieurs trajets. Des trajets batterie froide sans préchauffage, à différentes températures extérieures, 9 et 16 degrés. Batterie froide et un temps de préchauffage assez court, 15 minutes. Car il est vrai que on nous conseille, pour que la supercharge soit la plus efficace possible, d'avoir au moins 30 minutes de préchauffage. Et donc, un autre trajet où je serai en batterie chaude et un temps de préchauffage de 30 minutes. Et puis, pour comparer encore, une batterie chaude sans préchauffage. Donc, je vais vous montrer ces 5 supercharges que j'ai faites. On va regarder. Ces 5 supercharges se ressemblent assez dans la quantité de kilowattheures ajoutée sur le niveau de départ de la batterie, ce qui va nous permettre de comparer un petit peu les situations. Et puis on va donc en bilan vérifier quel est l'impact. Est-ce que c'est vraiment si important que ça sur le préchauffage? Quel est l'impact sur le temps de recharge, etc. Allez, on se retrouve tout de suite et on va regarder les différentes situations les unes après les autres. Donc là, je vais vous montrer une première supercharge que je vais vous afficher à l'écran. Donc c'est une charge du 16 octobre 2021. En fait, je partais de chez moi, si je me souviens bien, et j'avais eu un souci de charge à la maison. Ma borne n'avait pas fonctionné. Et donc je pars au boulot, aux surprises, batterie pas chargée pour ma journée de travail. Donc j'ai la chance d'avoir un superchargeur à Lorient, pas très loin sur mon trajet pour aller à mon lieu de travail. Donc je pars directement au superchargeur. Forcément je perds du temps sur ma journée qui commence bien, comme on dit. Et puis donc batterie froide, pas de préchauffage. Et on regarde ensemble un petit peu à quoi ressemble cette charge. Et donc on voit que c'est une charge qui a duré 21 minutes. J'ai chargé de 29 à 66%, de 7h40 à 8h01 du matin. J'ai ajouté 19,99 kWh. J'ai eu une efficience de 100%. Si on regarde la courbe, vous voyez que la charge, elle part avec une puissance de 40 kW. Ça va rester à 37, 38 comme ça jusque 30% de batterie. Et puis progressivement, au fur et à mesure que la batterie monte en température, on voit que le chargeur accepte de monter en puissance pour la charge, mais je vais culminer à 70 kW de charge. Donc j'ai ajouté 19,99 kWh en 21 minutes. C'était la première supercharge que je voulais montrer. Là, on est en batterie froide et pas de préchauffe. Deuxième supercharge, là, la différence avec la précédente, c'est que là, on est à 16 degrés. La charge précédente, on était à une température extérieure autour de 9 degrés. Là, on est sur une température extérieure de 16 degrés. C'était sur un trajet où j'étais pour un séminaire. J'étais descendu dans le sud-ouest de la France, à Mont-de-Marsan. J'avais dormi la nuit à Langon. Je m'étais dit, en arrivant la veille au soir à Langon, au sud-est de Bordeaux, je vais passer ma nuit à l'hôtel. Et puis demain matin, en partant pour le dernier trajet pour aller à Mont-de-Marsan, sur le lieu du séminaire, je superchargerai au superchargeur de Langon, qui est aussi un V2.
Et voilà, donc batterie froide et pas de préchauffage. Seule différence avec le trajet précédent, c'est la température extérieure qui était de 9 degrés. Là, on est à 16 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit quand même que la charge commence plus haut en puissance, hein. Si on regarde la courbe, je suis à 80 kW, ça va descendre à 60 pour progressivement remonter et frôler les 72-73 kW, comme ça jusqu'au bout, légèrement descendre. Donc, je m'étais chargé à 6h20 du matin, ça a duré 22 minutes, de 21 à 67%. J'ai rajouté 24,85 kWh pour une efficience de 97,7%. Donc on voit tout de suite quand même qu'on a des courbes de puissance de charge très différentes. Trajet suivant. Là, on va dans une configuration batterie chaude, mais pas de préchauffage. Donc c'est un trajet que j'ai effectué le 11 février. Je revenais d'une visite chez des clients. La voiture avait roulé, donc on était en batterie chaude, mais j'ai fait exprès de ne pas lancer le préchauffage. Donc je n'ai pas indiqué dans mon GPS le superchargeur sur lequel je me rendais pour que la voiture ne préchauffe pas. Donc je suis arrivé au superchargeur, je l'ai branché pour voir ce que ça donne. Et donc là, la batterie était à 30%, je suis monté à 75%, j'ai rajouté 23,88 kWh. Ça a duré 21 minutes, efficience de 100%. Et on était sur une température extérieure, ce que je vous dis, on était à 9,4 degrés de température extérieure. Donc là, on était dans le cadre d'une batterie chaude, sans préchauffage. Maintenant, on va regarder ensemble une batterie froide et avec un préchauffage court, 15 minutes. Et donc j'étais sur la région rennaise, je m'arrête au superchargeur de Rennes, on est encore sur un superchargeur V2, donc toutes les supercharges que je vous montre sont en superchargeur V2, comme ça on sera comparable, hein. Là, ma supercharge dure 16 minutes, hein. Donc je vous rappelle, la batterie était froide, je partais de mon boulot, la voiture n'avait pas roulé depuis le matin, la batterie était froide, j'ai eu le temps de préchauffer 15 minutes, le temps d'arriver au superchargeur. Là, on voit qu'elle prend tout de suite 100 kW, un peu plus de 100 kW, ça va baisser à autour de 80 kW pour remonter progressivement sur 100 kW de charge. On voit quand même qu'on a une courbe qui ressemble un petit peu à cette courbe que j'avais fait au mois de juillet, batterie froide sans préchauffage, mais à un niveau de puissance plus élevé. J'ai rajouté 24,51 kWh avec une efficience de 97,5%, ça a duré 16 minutes. Et maintenant, on va regarder le profil de la supercharge idéale. Batterie chaude parce qu'on a bien roulé. Préchauffage complet géré par la voiture. Donc en effet, c'était sur mon trajet Rennes-Lorient. Donc la voiture roulait depuis plus d'une heure et demie et j'avais mis le superchargeur dans mon GPS, donc la voiture a géré le préchauffage suffisamment. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que la supercharge dure 13 minutes, de 27 à 75%. J'ai rajouté 25,35 kWh et efficience 99,1%. Et la température extérieure, ce que je ne vous dise pas de bêtises, était de 8 degrés. Donc on vient de regarder ensemble tous ces profils de supercharge. Bon, eh ben, écoutez, on va faire le bilan ensemble. Donc je vais vous montrer ce tableau-là que je vais vous mettre en incrustation sur l'écran. Donc j'ai 5 supercharges. Temps de préchauffage, donc batterie froide, pas de préchauffage, le 16 octobre, température 9,9, départ 29, arrivé à 66% de batterie, j'ai rajouté 19,99 kWh, une efficience de 100%, le temps 21 minutes. Et donc là, je vais vous calculer ce rapport-là qui va être important, c'est le nombre de kWh acceptés par minute, qui pour moi est donc un bon indicateur de vitesse de charge. Plus ce nombre de kWh par minute est élevé, plus la supercharge est rapide. Batterie froide, pas de préchauffage, sur une température extérieure de 10 degrés, j'ajoute 0,95 kWh à la minute. Batterie froide, pas de préchauffage. Le 2 juillet, température extérieure de 16 degrés, j'ajoute 1,13 kWh à la minute. Batterie chaude sans préchauffage, température extérieure 6,4 degrés, j'ajoute 1,14 kWh à la minute. Batterie froide avec un préchauffage court de 15 minutes, température extérieure de 9,4 degrés, j'ajoute 1,53 kWh à la minute. Et dernier, batterie chaude, préchauffage, oui, minimum 30 minutes sur un trajet, température extérieure de 8 degrés, on ajoute 1,95 kWh à la minute. Les charges sont à peu près comparables parce qu'on est toujours autour de 21 à 29% pour finir à 66-75% et on rajoute entre 20 et 25 kWh. On n'est pas exactement tout le temps au même départ de batterie, je suis d'accord avec vous, ça peut avoir une influence, mais à chaque fois on part sur une batterie qui est plutôt basse. Cette dernière charge, c'est la charge la plus rapide. Je vais la prendre comme référence et je vais vous indiquer en pourcentage combien de pourcentage de plus la charge va durer. Donc si je prends batterie froide avec un préchauffage court,
la durée de charge est augmentée de 27%. 1,95 kWh à la minute contre 1,53 kWh à la minute. Si je prends la batterie chaude sans préchauffage, là, la vitesse de charge est augmentée de 71%. Si je prends la batterie froide, pas de préchauffage, à 16 degrés de température extérieure, là, la vitesse de charge est augmentée de 73%. On est presque kiff-kiff avec batterie chaude à 6 degrés. D'accord? Et si je prends la plus lente de mes charges, c'est une batterie froide sans préchauffage à une température de 10 degrés. Là, ma vitesse de 0,95 kWh au 100 km est de 205% augmentée par rapport à ma meilleure situation de charge. Donc là, on mesure bien que par rapport à une voiture où la batterie est chaude, c'est-à-dire qui roule depuis un certain temps, où le préchauffage est géré par la voiture quand elle le veut, donc la voiture est préchauffée au maximum. Et si je prends la plus mauvaise configuration, batterie froide, la voiture n'a pas roulé ou très peu, pas de préchauffage, le temps de charge est augmenté et multiplié par 2. Il me faudra 2 fois plus de temps pour charger. La preuve, si je regarde cette charge-là, elle m'avait pris 21 minutes pour ajouter 20 kWh. Alors que ma plus rapide, 13 minutes pour ajouter 25 kWh. Donc, toutes ces données que je vous partage, que j'ai récupérées encore une fois grâce à l'application TeslaFi, une vidéo va suivre pour vous expliquer un petit peu ce logiciel en fait, qui est un site internet qui nous permet de récupérer les informations. Ça fait plusieurs vidéos où je me base dessus, donc je vous en parlerai. Et donc grâce aux informations que j'ai récupérées par TeslaFi, on mesure bien l'impact du préchauffage. Donc à cette question, préchauffage, hors note préchauffage, tout dépend du temps que vous souhaitez prendre. La charge va être beaucoup plus rapide. Elle va être augmentée de 71% si votre batterie est chaude mais pas préchauffée. Si on en revient à la question initiale qui était, tiens Armel, on s'aperçoit que nos batteries LFP en hiver vont surconsommer à cause du préchauffage, sur un grand trajet, peut-être qu'il serait pertinent de ne pas lancer le préchauffage, parce qu'on s'aperçoit que le préchauffage en hiver sur une batterie LFP commence très très tôt, est très très long et est très gourmand en kilowattheure. D'accord, mais votre temps de charge sera augmenté de 71% dans ces cas-là. Donc tout dépend du temps que vous voulez prendre sur votre trajet. 71%, là vous voyez qu'au lieu de 13 minutes, ça m'a pris 21 minutes sur une batterie chaude. Donc 8 minutes, je sais pas, c'est 8 minutes de plus sur le superchargeur. Si vous avez qu'une seule supercharge sur votre trajet, je pense que voilà, si vous êtes short en consommation, si vous êtes short en niveau de batterie, etc., pourquoi pas. Sur un trajet, comme moi je viens de faire récemment, une vidéo suivra sur notre périple dans les Pyrénées, où j'avais 4 supercharges. Si je rajoute une dizaine de minutes à chaque supercharge, à la fin du trajet, c'est quand même 40 minutes de temps passé de plus sur le trajet. C'est pas négligeable. Donc oui, le préchauffage est efficace. Il nous fait gagner beaucoup de temps, jusqu'à 2 fois plus de temps par rapport à une batterie froide qui n'est pas préchauffée. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces informations un petit peu techniques vous ont intéressé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on mesure bien que sur le temps de supercharge, le préchauffage est très efficace. Et la question qui vient derrière, c'est pourquoi les autres constructeurs ne le font pas? J'ai cru lire, j'ai pas eu le temps de revérifier, mais que le groupe Hyundai Kia commence à mettre dans son application la possibilité de préchauffer, mais j'ai cru comprendre par un commentaire d'un de mes abonnés, il pourra nous le confirmer ou pas en commentaire, c'est que pour l'instant ce n'est pas encore efficace déployé. Les seuls aujourd'hui préconditionnements qu'on a, c'est un préconditionnement de température avant de partir le matin pour limiter la consommation quand on part, quand il fait froid, par rapport au chauffage de l'habitacle. Mais là, on voit que le système que Tesla a mis dans ses voitures est hyper efficace en termes de vitesse de charge. Passer entre 13 minutes et 25 minutes pour la même quantité de kilowattheure, c'est quand même une différence très importante si on est obligé de faire un long trajet avec plusieurs supercharges sur ce trajet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos remarques et de partager votre expérience avec nous tous. À bientôt sur la chaîne Armel High Tech.